Il est vrai, le programme du développement SAR 45 territoires a été lancé. Mais on n'a pas encore couvert toute l'étendue du territoire national. Mais à l'Équateur, il y a... Et même les chiffres de 1000 centres de santé que je vous ai donnés, ça ne vient pas de moi, malheureusement. Ça vient du ministre de la Santé. C'est des chiffres authentiques et vérifiables. Officiels. Officiels. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous voulons faire un vrai débat, regardons le fait, regardons ce qui est fait et par rapport aux résultats dans la vie sociétale de notre peuple. Je prends le cas de ces secteurs de l'entrepreneuriat. Ok. Et vous savez que avant Tshisekedi, ça c'est une statistique qui vient de la RSP, on avait inventorié au moins 4000 PME. Et dans un espace de 5 ans, moyennes entreprises. Justement, dans un espace de 5 ans, aujourd'hui, nous avons 14 000 PME. Vous dites On a 14 000 PME. On a quitté de 4 000 à 14 000. De 4 000 à 14 000 parce qu'il y a une vision de gouvernance à la base 10 000 de qui booste et qui encourage ceux qui travaillent dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, parce que vous avez besoin des cas le plus patents et je vais faire cet exercice. Si vous ne connaissez pas Peter Tiani, je sais au moins vous connaissez son petit frère, Noël Tiani. Il fait partie de jeunes Congolais qui ont bénéficié d'un fonds spécial pour l'entrepreneuriat congolais. Et ces fonds viennent du gouvernement congolais pour financer plus de 150 jeunes entrepreneurs congolais. C'est ça des avancées, c'est ça le progrès. Et le progrès peut se justifier par des faits palpables qui apportent le changement réel. Et non le discours, les discours mythiques et mystiques en même temps. Soyons réels parce que nos problèmes sont réels, encore que le peuple n'est pas un peuple fictif. Il reste 3 minutes. Monsieur Bolodjo a dit, le programme de 145 territoires ne respecte pas un certain nombre de conditions les principes ou des exigences de gouvernance. Il a même évoqué que ce programme ne respecte pas le principe de la décentralisation. Voilà pourquoi je me suis rendu compte que M. Bolodjo était dans une promiscuité des idées. Je comprends, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il a des très très bonnes idées. Mais à force d'avoir des idées épaisses, ça crée de la confusion. Il faut l'aider. Déjà, on parle de territoire. Les territoires ne sont pas à confondre avec les ETD, les entités territoriales décentralisées. Parce que dans la configuration de l'État, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir horizontal et le pouvoir vertical. Et dans l'horizontalité, dans la verticalité du pouvoir, allais-je dire, il y a le pouvoir central, le pouvoir provincial et enfin le pouvoir local. Et lorsque nous parlons de la décentralisation, c'est même ça le transfert de pouvoir, lorsque le pouvoir central confère un certain nombre de pouvoirs de gestion aux entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique, les cas des communes, secteurs, chefferies et des villes. Mais pour le cas des territoires, il ne s'agit pas de transfert de pouvoir. Il s'agit de délégation de pouvoir parce que là, on n'est pas dans un contexte de décentralisation, mais plutôt de la déconcentration de pouvoir. C'est au gouvernement central de gérer le programme qui vient créer le développement dans nos territoires. Voilà pourquoi les ETD n'interviennent pas dans le cas sous examen. Ça, ce sont des notions de base que nous devons avoir en tant que futurs gestionnaires de la République. Sinon, on risque de vous traiter de quelqu'un qui n'a pas le profil d'un candidat président de la République. Okay. 1 minute. J'ai parlé de beaucoup de choses et je voudrais peut-être finir par là. Ok. Dans ces mandats de Tshisekedi, ces mandats de 5 ans, ce premier mandat, Tshisekedi nous a construit quand même, malgré le problème dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. 6 universités, d'autres déjà en phase de finition, d'autres en pleine construction. Je parle de l'université de Kinshasa. C'est vrai, il y a une réhabilitation avec une dimension de la construction. Je parle de l'université pédagogique nationale. J'ai toujours appris que M. Alain Bolodjo venait de là. Je ne sais pas si je me trompe. Moi également. C'est un ancien... mais qu'il aille à l'UPEN et qu'il voit l'UPEN qu'il a connu et l'UPEN d'aujourd'hui. Il y a des bâtiments supplémentaires qui n'existaient pas. C'est ça réhabiliter et c'est ça construire. Allez voir l'INBTP Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec l'INBTP avant Tshisekedi. L'université de Kananga, l'université de Kolwezi et l'université de Mbujimayi en pleine construction. Dans le premier mandat de Tshisekedi, des 5 ans, le monsieur s'engage effectivement dans cette logique de relever les défis.
de nous construire 5 aéroports. Le 2, déjà en phase de finition, l'aéroport de Kisangani et l'aéroport de Kolwezi. Les autres aéroports sont en train d'être construits. Dans les 5 ans de M. Tshisekedi, je vous ai dit, il a relevé les défis de l'éducation. Déjà, le résultat nous parle d'un nombre de plus de 4 millions d'enfants qui ont accès dans le circuit de scolarité des bases.